Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser ce très joli set de table. Voilà, avec notre gamme Jacquard. La couleur, c'est la 01, donc la jaune avec des gradés de vert. Je vous mets également les photos du tapis que j'ai réalisé, qui lui est plus grand. Le tapis mesure 84 cm. Et comme nous allons travailler au crochet tunisien, entre augmentation et augmentation pour le tapis, j'ai 13 allers-retours individuels. Ici, j'en ai 5. 5 allers-retours individuels. Voilà. Sachant que quand nous allons fermer, hop, j'enlève le vert. Quand nous allons fermer ici, nous allons être sur les 6 individuels entre augmentation et augmentation. Mais vous allez voir, c'est hyper simple à réaliser. J'ai déjà d'autres idées, d'ailleurs je vous le dis aussi dans le tuto, concernant ce point circulaire au crochet tunisien. Pour cela, il vous faudra donc la Jacquard, une pelote suffit, puisque voici ce qu'il me reste de ma pelote. D'accord? Une pelote suffit pour un set de table. Il vous faudra un crochet numéro 6, une paire de ciseaux, un passe-laine et un mètre. Ce set de table, je vais vous le mesurer tout de suite. Hop, on enlève les couverts, on enlève l'assiette. Voilà. Hop. Alors, ce set de table mesure d'un bout à l'autre 42 cm. Voilà, 42 cm de diamètre. C'est vraiment très facile. Il suffit juste de ne pas se tromper au niveau du centre. D'accord? Mais après, franchement, c'est toujours la même chose qui se répète. On fait des augmentations à chaque fois. Donc forcément, c'est comme un rond en fait que l'on fait en mailles serrées. D'accord? Vous savez, quand vous faites un rond en mailles serrées, vous démarrez par des mailles serrées. Après, vous doublez toutes vos mailles. Donc augmentation dans chacune des mailles. Après, vous faites une individuelle augmentation, une individuelle augmentation, le tour d'après, deux individuelles augmentation, etc. Eh bien, c'est le même principe, sauf qu'on travaille en aller-retour, tout simplement. Aller-retour, ça nous en fait une. Dans la maille d'à côté, aller-retour, ça nous en fait deux, etc. Et quand on va faire une augmentation, on fait simplement deux allers-retours dans la même maille. Voilà. Vous allez voir le tuto, c'était un régal de vous le faire. Donc, je vous laisse en compagnie de votre crochet numéro 6, de votre pelote Jacquard. Vous verrez sur la boutique, on a plein de couleurs. N'hésitez pas. Et puis, à votre crochet. Et à tout de suite pour ce nouveau tuto. Nous allons commencer par faire un nœud coulant. D'accord? On passe sous le premier fil. On vient récupérer le deuxième. Là, on va venir fixer avec une maille en l'air. À l'intérieur, nous allons faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. On serre bien notre fil et nous venons fermer notre tour à la toute première des mailles serrées ici avec 2 mailles serrées au même endroit. Une et j'en fais une deuxième au même endroit. La première des deux, nous venons la marquer. Maintenant, cette maille serrée ici, nous allons venir piquer ce brin là. On pique, on ramène. Et on vient piquer dans la maille d'à côté. On pique, on ramène. On a 3 boucles. On ferme les 2 premières. On ferme les 2 suivantes. Ceci, nous allons le répéter 2 fois au même endroit. Donc, on prend le petit brin là, pour avoir notre deuxième boucle.
et on pique à la base pour avoir nos 3 boucles. On en ferme 2, on ferme les 2 suivantes. On le fait encore une fois. On prend la petite barre ici, on ramène la maille de base là, et on ferme 2 et 2. Nous allons passer dans la maille d'à côté cette fois. On prend la petite barre ici, on ramène, et on va faire comme on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que la base de notre maille ici, nous allons venir prendre le bord de la maille, comme ceci. On ramène, on pique dans la maille d'à côté, on ramène. On est passé à 4 boucles. On ferme les 2 premières, les 2 suivantes et les 2 dernières. Et bien là, nous refaisons l'opération 2 autres fois au même endroit. Donc, on prend la petite barre ici, on ramène. La deuxième petite barre, on ramène. Et au même endroit, je pique, je ramène. Toujours 4 boucles. On en ferme 2, on en ferme 2, on en ferme 2. On fait la 3e fois. Donc, on pique, on ramène. La barre d'à côté, on pique, on ramène. On vient à la base, au même endroit. Ici, on a les 4 boucles, d'accord? On ferme les 2 premières, les 2 suivantes, les 2 dernières. Vous voyez, on dirait un petit coquillage, c'est sympa. Maintenant que nous avons fait donc nos 3 morceaux dans la même maille, nous allons passer à la maille d'à côté. Donc pareil, on lève la petite barre ici, on ramène. La suivante, on ramène. Et là, on va venir, comme on l'a fait à chaque fois qu'on démarrait dans la maille d'à côté, on n'oublie pas la moitié de la maille qui est ici. D'accord? Donc cette petite barre là, on vient la prendre, on ramène, et là, nous pouvons piquer dans celle d'à côté. Et on ramène. Nous nous trouvons donc avec 5 boucles. Pareil, on tombe les 2 premières, on tombe les 2 suivantes, les 2 suivantes et les 2 dernières. Et ça, nous le faisons à nouveau 2 autres fois ici, pour avoir vraiment les 3 barres, quoi, les 3 allers-retours au même endroit. Donc, on lève le premier qui est ici, le suivant qui est ici, et le troisième du coup qui est là, tout neuf. Voilà, on pique au même endroit, on ramène, et on les tombe de 2 en 2. 2, 2, 2, et les 2 dernières. Et on refait une 3e fois au même endroit. La première, la deuxième et la 3e. On pique à la base, toujours au même endroit. On a bien les 5. On en tombe 2. On tombe les 2 suivantes, les 2 suivantes et les 2 dernières. Et là maintenant, nous pouvons passer dans la maille d'à côté. Nous avons bien nos 3 barres là. Donc là, il n'y a plus d'augmentation. On lève la première, on lève la suivante, on lève la 3e. On passe directement dans la maille d'à côté. On a les 5. On en tombe 2, on en tombe 2, on en tombe 2, on tombe les 2 dernières. Ici, nous allons le faire encore 2 fois. Donc, on enlève une, on enlève une autre, on lève la 3e et on vient piquer
au même endroit. On en tombe 2, on en tombe 2, on en tombe 2, on tombe les 2 dernières. Je vais me prendre du fil quand même. Hop. Et on recommence la troisième fois. On enlève une, on enlève une deuxième et une troisième. Au même endroit, on fait notre troisième fois. On en tombe 2, on en tombe 2, on en tombe 2, on tombe les 2 dernières. Et bien nous allons faire ceci sur les mailles qui restent. Il nous reste 1, 2, 3 boucles, d'accord? Donc nous allons faire les 3 fois, les 3 fois, les 3 fois. Donc on lève les 3 barres là, 1, 2 et 3. On vient piquer ici. Dans cette maille là, donc nous allons faire 3 allers-retours. Là j'ai bien les 5 boucles sur le crochet. J'en tombe 2, j'en tombe 2, j'en tombe 2 et je tombe les 2 dernières. D'accord? Là je refais l'opération 2 fois ici. D'accord? La maille suivante je le fais 3 fois et celle-ci je la fais 3 fois. On se retrouve une fois qu'on arrive au marqueur. D'accord? 1, 2 et 3. Je fais ma deuxième fois ici. J'en tombe 2, j'en tombe 2, j'en tombe 2, je tombe les 2 dernières. D'accord? Donc là il me manque encore une fois à le faire. Les 3 fois, les 3 fois et on se retrouve. J'ai terminé mes 3 allers-retours donc dans la dernière maille. J'arrive sur la maille du marqueur. Maintenant, de 3 allers-retours que l'on a fait, nous allons en faire que 2. Donc on enlève le marqueur. Toujours pareil, on enlève les petites barres là. 1, 2 et la troisième. Je viens piquer donc dans la maille où il y avait le marqueur. J'ai bien les 5 boucles. J'en tombe 2, j'en tombe 2, j'en tombe 2 et les 2 dernières. Ici, comme c'était la maille où il y avait le marqueur, je vais tout de suite mettre le marqueur. Voilà. Et je refais la même opération, donc dans la même maille, pour avoir vraiment mes 2 allers-retours au même endroit. Donc je lève les 3 petites barres là, et je viens donc piquer au même endroit. J'ai les 5, j'en tombe 2, j'en tombe 2, j'en tombe 2 et les 2 dernières. Donc à chaque fois en fait, jusqu'à ce que l'on arrive au marqueur, à chaque fois, là on va passer donc dans la maille d'à côté, on va faire 2 allers-retours, dans la maille d'à côté 2 allers-retours, 2 allers-retours et ainsi de suite jusqu'à terminer tout notre tour. Je le refais encore une fois avec vous. Donc je lève mes 3 barres là, 1, 2, 3, voilà. Je viens piquer donc hop dans la maille d'à côté, je ramène, je tombe 2 mailles, je tombe 2 mailles, les 2 suivantes, oups, et les 2 dernières. Je refais l'opération encore une fois au même endroit. Donc les 3 barres sont levées. Je pique donc dans la même maille ici. J'en tombe 2, j'en tombe 2, j'en tombe 2 et je tombe les 2 dernières. Je relève les 3 barres à nouveau et je passe dans la maille d'à côté. J'en tombe 2, j'en tombe 2, j'en tombe 2 et oups. Et j'en tombe 2. Je refais la même chose, je relève les barres, 1, 2 et 3.
je pique au même endroit, ça me fait ma deuxième fois, et je tombe les mailles, toujours 2 par 2. Donc en fait, dans chaque maille, vous allez faire 2 allers-retours, 2 allers-retours, 2 allers-retours, jusqu'à arriver au marqueur, ou là, donc jusqu'ici, d'accord, où vous avez aussi vos 2 allers-retours, et on se retrouve. Voici ce que vous devez obtenir. Ça fait comme un escargot. Voilà. Donc là, c'est vraiment le tour où nous avons fait 2 allers-retours dans chaque maille. D'accord? On voit bien. 2 allers-retours. Ça fait comme s'il y avait 2 mailles serrées à chaque fois. Sur tout le tour. Donc là, j'ai bien terminé par mes 2 allers-retours. Maintenant, on va enlever le marqueur. Mais on va quand même le garder, hein, parce qu'on va le remettre. C'est que maintenant, le tour, ça va faire comme quand on fait les cercles avec les mailles serrées. Si vous vous rappelez, quand on fait un cercle avec les mailles serrées, au début, on fait nos mailles serrées individuelles, et puis après, on double toutes les mailles serrées, et puis après, on fait une maille serrée individuelle, une augmentation sur tout le tour. Et après, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation sur tout le tour. Et bien, ça va être le même principe. Donc là où il y avait le marqueur, on va faire un aller-retour. Un seul. Donc je relève pareil toutes les barres, voilà les 3, donc j'ai bien les 4 mailles sur le crochet. Je viens récupérer là où il y avait le marqueur, je tombe les mailles 2 par 2, 2, 2, 2 et 2. Je n'oublie pas de remettre mon crochet tout de suite ici. Voilà. Donc là, on a fait un aller-retour. Maintenant, nous allons passer dans la maille d'à côté. Donc, on relève, pareil, les petits barres là. Donc, 2 et la 3e. Et je viens dans la maille d'à côté. J'ai les 5 mailles. Pareil, on les tombe 2 par 2. On lève à nouveau les petites barres. 2 et 3. Oups, clac, juste la barre bien sûr. Je pique au même endroit pour faire mon deuxième aller-retour. Pareil, on tombe 2 par 2. Et ceci, c'est ce que nous allons répéter sur tout le tour, c'est-à-dire un aller-retour tout seul qui va être ici, 2 allers-retours, donc une augmentation qui va être à côté, un aller-retour tout seul, 2 allers-retours, un aller-retour tout seul, 2 allers-retours sur tout votre tour. D'accord? Donc vous voyez, c'est vraiment très simple. Un tout seul, ça fait vraiment comme les tours de mailles serrées classiques. C'est vraiment, on en a une toute seule, on en fait 2. Une toute seule, on en fait 2, etc. sur tout le tour. Et normalement, s'il n'y a pas d'erreur, vous devez arriver à la dernière ici avec 2 allers-retours de façon à tomber bien sur le marqueur où nous allons en faire qu'un seul. Donc à la fin, 2 allers-retours. J'en refais un avec vous, donc je lève les 3 barres. Comme ici j'ai fait les 2 allers-retours, j'en fais qu'un seul. Un seul aller-retour en tombant les mailles 2 par 2. Je reprends les petites barres et je pique dans la maille d'à côté. Je remonte en les tombant toujours 2 par 2. Je repique les petites barres et je pique au même endroit pour faire mon deuxième aller-retour. Le micro vient de se prendre un coup de crochet, je suis désolée. Hop, voilà, d'accord? Donc un aller-retour tout seul, 2 allers-retours, un aller-retour tout seul, 2 allers-retours, un aller-retour tout seul, 2 allers-retours, jusqu'à arriver ici où vous devez avoir 2 allers-retours.
Voici notre tour terminé. Nous avons bien fait un aller-retour individuel, 2 allers-retours dans la même maille, un aller-retour individuel, 2 allers-retours dans la même maille sur tout le tour. D'accord? Nous terminons bien par l'augmentation, donc 2 allers-retours dans la même maille. Là maintenant, nous enlevons le marqueur. On se le met de côté. Là où il y a le marqueur, nous allons faire un aller-retour individuel. Donc pareil, je lève les petites barres. 1, 2 et la troisième. Là où il y avait le marqueur, je fais donc mon aller et le retour. Donc toujours pareil, 2 par 2. Je mets bien mon marqueur tout de suite à cette maille là. Et là maintenant, ce qui va changer, c'est qu'au lieu d'avoir un aller-retour individuel et une augmentation, nous allons avoir 2 allers-retours individuels, une augmentation. Comme je vous le disais, même principe que quand on fait les ronds en maille serrée. D'accord? Donc là, il y en a un. On passe dans la maille d'à côté pour faire le deuxième individuel. Donc pareil, on lève les petites barres là. Et la troisième. Je vais dans la maille d'à côté. Je les tombe 2 par 2. Donc là, j'ai bien un aller-retour tout seul, un autre aller-retour tout seul. Donc là, j'en fais 2. Je lève les petites barres. 1, 2 et la troisième. Je passe donc dans la maille d'à côté. Je remonte en les tombant 2 par 2. Je relève à nouveau les petites barres. En voilà une, en voilà 2, en voilà 3. Je pique au même endroit, d'accord, au même endroit que la première là. Je tombe 2 par 2 et en fait je vais alterner ceci sur tout le tour, d'accord. Le rang d'avant, on avait une individuelle, une augmentation, une individuelle, une augmentation. Maintenant, nous en avons bien 2 individuels, d'accord, un aller-retour tout seul, un aller-retour tout seul, une augmentation. Ceci sur tout le tour, jusqu'à arriver ici, où là, à chaque fin de tour, en fait, vous allez avoir votre augmentation. Puisqu'à chaque fois, on va attaquer le tour avec une individuelle, et à chaque tour, en fait, on va en rajouter une individuelle à chaque fois. Là, c'est le tour où on en fait 2 et une augmentation. Le tour d'après, nous terminons donc avec l'augmentation. Le tour d'après, nous allons avoir une individuelle, la deuxième individuelle, la troisième individuelle, et c'est seulement là qu'on aura nos 2 allers-retours pour faire l'augmentation. Ça va être comme ça à chaque fois. Donc, je vous laisse terminer votre tour avec les 2 individuels et l'augmentation. Je viens de terminer le tour. On voit bien les 1 et 2 individuels, d'accord, un aller-retour, et là j'ai ma dernière augmentation. Donc sur tout le tour, vous voyez, on les voit super bien d'ailleurs, 1 et 2, donc une aller-retour, la deuxième aller-retour et l'augmentation. Un aller-retour, 2 allers-retours, augmentation. Donc j'ai vraiment fait ça sur tout le tour. Et bien là, rebelote, nous faisons la même chose, d'accord, mais cette fois-ci, au lieu d'en avoir 2, nous allons en faire 3. Donc j'enlève le marqueur, hop, et je fais donc, hop, 3 allers-retours individuels. Donc je prends la première barre, la deuxième, la troisième, je vais dans la maille et je reviens en les faisant tomber 2 par 2. Voilà, comme c'est la première du tour, on la marque.
Donc là, j'ai la première individuelle, d'accord, le premier aller-retour individuel. J'en fais un deuxième individuel. Donc je prends mes petites barres là, 1, 2 et 3. Voilà. Je passe dans la maille à côté. Oups, dans la maille à côté. Je reviens. Voilà. Je relève à nouveau les petites barres. 1, 2 et la troisième. Et je vais dans la maille d'à côté, ce qui me fait ma troisième individuelle. Je remonte en les faisant tomber 2 par 2, pareil. Voilà. Donc vous voyez bien, 1, 2, 3 individuels. Donc là, je sais que je vais faire 2 allers-retours dans la même maille. Donc, je récupère mes petites barres. Voilà. Je passe dans la maille à côté. Je remonte. Voilà. Je vais me prendre un peu de fil quand même. Au passage. Voilà. Je récupère à nouveau les petites barres, la deuxième et la troisième, et je vais au même endroit, d'accord, au même endroit. Je remonte en les tombant 2 par 2, et ceci, c'est ce que nous allons répéter sur tout notre tour, à savoir donc 1, 2, 3 individuels, d'accord, 3 allers-retours individuels, une augmentation sur tout le tour. Voici ce que cela donne à ce stade du travail. Voilà. Donc là, c'est vraiment donc le tour où nous avons les 3 individuels, une augmentation. D'accord. Vous avez bien compris que maintenant nous allons passer à, hop, ici au marqueur, une individuelle, une deuxième individuelle, une troisième individuelle, une quatrième individuelle, une augmentation. Ceci sur tout le tour. Une fois arrivé à nouveau au marqueur, donc on démarre bien au marqueur pour une individuelle, on en fera 2, 3, 4, 5 augmentations, et ceci sur tout le tour. Donc vous avez compris le principe. Comme je vous disais, c'est exactement comme les ronds que l'on fait avec les mailles serrées, sauf que là, on fait des allers-retours en crochet tunisien. Pour vous donner une idée, pour celles et ceux qui veulent faire le tapis que je vous ai mis en démo, en intro, pardon, le tapis entre augmentation et augmentation, j'ai fait 13 allers-retours. D'accord? 13 allers-retours, augmentation, 13 allers-retours, augmentation, etc. Là, pour la Jacquard, voici ce qu'il me reste à ce stade du travail. D'accord? Voilà. Donc je pense que je vais la terminer, ça fera déjà un bon set de table. Et puis on se retrouve pour que je vous montre comment terminer, parce qu'on va pas rester comme ça avec le morceau qui rebique. Bien entendu, on va descendre, diminuer, diminuer pour faire quand même un rond qui soit quand même hop comme ceci, parfait, pour que ce soit vraiment super nickel. Donc là, comme nous avons fait nos 3 individuelles augmentations, nous passons à 4 individuelles augmentations, 5 individuelles augmentations, etc., etc. Nous faisons nos tours, nous n'oublions pas de garder notre marqueur quand même. Et comme je vous disais, le tapis, c'est 13 individuels, une augmentation. Donc, je termine ceci et je reviens. À ce stade du travail, je suis avec 5 allers-retours entre augmentation et augmentation. D'accord? Ce qui me fait déjà un diamètre de 41 cm. Qui pour moi me convient. J'ai placé une assiette, des couverts, un verre, c'est pile poil la bonne taille. Donc là maintenant, on va pas rester comme ceci, on va pas laisser quelque chose de droit, on va venir diminuer de façon à ce que ça rejoigne en fait un cercle entre guillemets parfait, parce que bon, c'est quand même au crochet, ce qui fait que les diminutions, ça peut faire un typique, ce sera pas non plus du nickel nickel comme si nous faisions un rond au compas, d'accord? Donc là, ma dernière augmentation étant ici, 1, 2, 3, 4, 5, augmentation, j'arrive pile poil sur le marqueur, donc là,
nous allons pouvoir commencer les diminutions pour fermer en fait notre cercle. Là, nous allons donc commencer les diminutions. D'accord? Ici, mon avant-dernière augmentation qui se trouve là. 1, 2, 3, 4, 5 individuelles, augmentation. Donc je sais qu'ici, à partir du marqueur, il faut que j'en fasse 6 individuelles, augmentation. Vous, si vous êtes sur, par exemple, la taille du tapis et que vous êtes à vos 13 individuelles entre augmentation et augmentation, vous savez que vous allez passer à 14. D'accord? Mais c'est vraiment juste pour les diminutions. Donc vous allez voir, ça dure vraiment pas longtemps. C'est pas un tour complet avec 14 entre augmentation et augmentation. D'accord? Alors, moi, comme je suis à 5, vous, bien sûr, vous allez prendre là où vous en êtes. D'accord? Alors, pour faire les diminutions, donc déjà, j'enlève le marqueur. Voilà. On va déjà faire un aller normal, comme on faisait jusqu'à maintenant. Donc, on lève les petites barres, là. 1, 2, et la troisième. On pique dans la maille où il y avait le marqueur. Et là, nous allons tomber 3 mailles en même temps. Comme ceci. On termine les autres 2 par 2. Voilà. Et ces barres-là avec ces barres-là, on n'en a fait qu'une. D'accord? Celle-ci et celle-ci sont venues se rejoindre. Donc là maintenant, on lève la première. Et les deux qui sont là, on va les prendre ensemble. Pour n'en faire réellement plus qu'une. Et on vient dans la maille suivante. Nous avons, hop, 4 mailles sur le crochet. Là, on les tombe 2 par 2. Et ceci, donc, la diminution qui nous en fait une. La normale, en fait, en prenant les 2 barres ensemble, qui nous en fait une autre. Moi, dans mon cas, il m'en faut 6 individuels. D'accord? Puisque comme je vous disais, là j'en ai 5. Je suis arrivé au marqueur. Donc là maintenant c'est 6. Vous, bien sûr, si vous êtes au tapis, comme je vous disais, 13 individuels. Là il vous en faut 14. Etc. Suivant ce que vous faites, vous rajoutez simplement une individuelle. Ok? Alors, donc là on va travailler normalement jusqu'à avoir, moi dans mon cas, les 6. Donc je viens dans la maille suivante. J'ai bien les 4. Je les tombe 2 par 2. Je repique les barres, je repique à côté et je les tombe 2 par 2. 1, 2, 3, 4. Il m'en manque encore 2. Donc je pique les barres et je les tombe 2 par 2. Et je refais l'opération encore une fois. Je pique les barres, je viens dans la maille d'à côté, je les tombe 2 par 2. Voilà. Donc mon augmentation qui est ici, ma diminution qui est là, qui me fait la première, 2, 3, 4, 5, 6, le compte est bon. Je fais quand même, malgré tout, une augmentation dans la maille d'à côté. Donc là, ça veut dire 2 allers-retours dans la même maille, comme on a fait en augmentation jusqu'à maintenant. Hop. Prendre du fil. Voilà. Et donc là, je pique dans la même, d'accord, pour avoir vraiment mon augmentation. Et je les tombe 2 par 2. Nous venons de faire une première diminution, mais nous avons quand même notre augmentation. D'accord? On voit que ça commence à diminuer. Eh bien, nous allons refaire la même opération. C'est-à-dire, on lève les petites barres, 1 et 2. Nous venons dans la maille d'à côté, comme ceci, voilà. On tombe 3 mailles en même temps. Nous venons de faire une diminution. Et on tombe les 2 dernières. Là, on lève les 2 en même temps pour vraiment valider la diminution. Et on vient dans la maille d'à côté
nous avons 3 boucles sur le crochet, on les tombe 2 par 2. 1, 2, il m'en manque encore 4 individuels. Donc je relève la petite barre ici, je viens dans la maille d'à côté, j'en tombe 2 et j'en tombe 2. Je relève la petite barre, je viens dans la maille d'à côté, j'en tombe 2, oups, et je tombe les 2 dernières. Je lève la petite barre, maille d'à côté, j'en tombe 2 et je tombe les 2 dernières. Donc mon augmentation 1, 2, 3, 4, 5, il m'en faut encore une. Donc je relève la petite barre, je viens dans la maille d'à côté, j'en tombe 2, oups, et j'en tombe 2. Là j'ai bien mis 6. Et c'est ce que je vous disais, vous voyez, on voit que ça diminue, mais ça n'empêche pas que bon, c'est pas un rond parfait, on n'est pas non plus en train de travailler avec un compas, mais ça s'ajuste, voilà. Vous allez voir, ça va prendre forme, il n'y a vraiment pas de problème. Donc 2, 4, 6, c'est bon. Là je fais quand même mon augmentation. Si je pouvais avoir un peu de fil, ce serait génial. Voilà. Donc là, je prends ma petite barre, je viens dans la maille d'à côté, je fais mon premier aller-retour, voilà. Je reprends la petite barre qui est toute seule, je vais dans la même maille, puisque là il s'agit donc de l'augmentation, je les tombe 2 par 2. Voilà. Nous avons fait notre deuxième diminution qui est ici, mais notre augmentation malgré tout. Et là, ce que nous allons faire, alors, on va se récupérer sérieusement du fil, parce que bon, hop, voilà. Voilà, ça c'est fait. Alors, là maintenant, nous allons faire notre dernière diminution. C'est-à-dire, on lève la petite barre ici, on lève la maille d'à côté, là, d'accord? Et nous fermons les 3 ensemble. Nous allons directement dans la maille d'à côté, nous levons. Et qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement maille serrée. Puisque là, nous ne pouvons pas récupérer les deux, parce que si je faisais, hop, si je récupérais les deux, je ferais ça. Et qu'est-ce qui se passerait? Je perdrais ma première boucle. Voyez? Donc, on ne peut pas là. Là, on a tombé la dernière lignée de barre. Donc, nous passons à des mailles serrées. Donc là, nous avons fait notre dernière diminution. Il me manque donc 5 allers-retours, si vous préférez, mais qui sont donc en mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Avec la diminution du début, ça me fait ma 6e. Ici, nous avons l'augmentation ici. La diminution ici, ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien les 6. Et là, nous n'allons pas faire 2 mailles serrées. Nous allons simplement faire 6 mailles coulées. Donc, comme ceci. Et on passe. 1, 2, 3, 4, hop, 5 et la 6e. Et là, nous avons terminé. Nous avons démarré d'ici, où nous avons encore nos 3 lignes. On a diminué, on est passé à 2 lignes. On a diminué, on est passé à 1 ligne. On a diminué, on est passé aux mailles serrées et enchaîné avec des mailles coulées. Là, on peut couper notre fil et on va faire une
fausse maille chaînette pour bien terminer. On va pas se contenter de faire comme ça et hop et on tire et on va cacher. On va faire une fausse maille chaînette. Ça fera une finition un peu plus jolie. Donc, je vous laisse récupérer votre ciseau et on termine. Après, on n'aura plus qu'à rentrer les fils. Notre set, on va bien entendu le laver, bien l'étirer pour le bloquer. Si vous voulez, vous pouvez prendre les kits Knight Pro ou autre chose. Ça peut être aussi une plaque de polystyrène extrudée et vous mettez vos épingles à coudre dessus. Vous savez, les épingles qu'on se sert pour la couture, vous les mettez dessus, bien tendu pour bien vraiment, voilà, bien le tendre. Et une fois que vous le laissez sécher à l'air libre, et honnêtement, vous avez un set de table qui est bien épais, que vous pouvez passer en machine vraiment sans problème. Il peut être taché parce qu'on a mangé, etc. Mais c'est vraiment aucun, il n'y a vraiment aucun souci parce que celui-ci, vous pouvez très bien y mettre du détachant. C'est l'avantage du 100% coton. Voilà. Donc je vous laisse récupérer votre ciseau, couper votre fil et je vous montre comment on fait une fausse maille chaînette. Voilà. J'ai coupé le fil. Donc là, en fait, votre dernière boucle, vous allez simplement la tirer. Hop. Voilà. On se retrouve comme ceci. On va passer notre aiguille. Hop. Là. Et maintenant, nous sommes donc ici, nous allons passer dans la maille d'à côté. D'accord? Parce qu'on voit très bien que celle-ci de maille, on a piqué ici. Donc on va passer dans la maille d'à côté et on va prendre les deux brins. D'accord? Deux brins en même temps, on passe. On a déjà un morceau de notre fausse maille chaînette. Et là maintenant, nous allons revenir ici, dans la maille coulée d'avant, on prend comme ceci, mais en même temps, on prend les brins de la maille de derrière, d'accord? Ce qui nous fait le brin du dessus de notre maille coulée, plus les deux brins de derrière. Et nous passons. Voilà. Nous avons notre fausse maille chaînette de fait. Maintenant, nous n'avons plus qu'à faire un petit nœud et notre ouvrage est entièrement terminé. Rentrez bien entendu le fil du centre. Oups. Voilà, que je prenne le fil correctement. Hop, voilà. Bien entendu, donc comme je vous disais, de rentrer le fil qui se trouve au centre, de l'autre côté. Hop, ici. Celui-là aussi, on va le serrer, on va bien serrer le centre. D'accord? On va venir faire un nœud. Et puis là, ben, notre set de table, il restera plus qu'à le laver, à le bloquer. Et puis, ben, il n'y a plus qu'à mettre à table et à aller manger. Voilà. Donc, bien sûr, si vous êtes plusieurs, ben, bien évidemment, vous allez en faire plusieurs. Mais voilà. Après, ça peut être aussi un centre de table. Ça peut être quelque chose où vous allez y mettre un vase dessus ou une composition florale aussi. Si vous voulez en faire un seul, ça peut très bien vous faire un centre de table. Hein. Il n'y a vraiment aucun problème. Voilà. Donc, je cache mes fils et on se retrouve. Voici ce que vous devez obtenir. La finition ici, donc pour bien terminer notre rond. D'accord. Il fait 41 cm de diamètre. Et concernant la pelote Jacquard, voici ce qu'il me reste de ma pelote. Là, avec ce qui reste, soit vous avez commencé par le jaune, donc par l'extérieur de la pelote, et vous terminez par du foncé, et avec ce qui vous reste, vous pouvez faire la même chose, en plus petit bien sûr, mais si vous faites, admettons, juste cette partie-là, et arrivez là, vous faites vos diminutions pour bien terminer, et vous faites des dessous de verre, avec ce qui reste, vous pouvez facilement en faire. Voilà, comme ça, vous savez qu'avec une pelote, vous avez un set de table, et avec ce qui reste, un dessous de verre. Un ou peut-être même deux, hein, qui sait, deux ou trois, je sais pas. Là, comme ça, honnêtement, avec vraiment tout ça, là, je pourrais pas vous dire, j'ai pas essayé. Donc,
Mais vous pouvez faire des dessous de verre en prenant vraiment le centre en fait. Voilà. Et puis, si à l'inverse, vous avez commencé par l'intérieur de la pelote, ce qui est jouable aussi, vous avez le foncé là au milieu et vous partez sur du clair. Et résultat, il vous reste donc la même quantité, mais avec le jaune. Et à ce moment-là, pareil, vous faites un dessous de verre vraiment peps aux couleurs de l'été. Il y a vraiment aucun souci. Voilà, donc sur ce, j'espère que le tuto d'aujourd'hui vous aura plu. C'était vraiment pour apprendre le point tunisien en forme circulaire, donc petit escargot quoi. Je vous ai montré donc le set de table. Si vous rajoutez des mailles entre augmentation et augmentation, vous pouvez obtenir un tapis, hein. Il n'y a vraiment aucun problème, vous pouvez l'agrandir, quelque chose de plat, que ce soit un set de table, un tapis ou en plus petit, un dessous de verre. Et moi avec ce point-là, j'ai plein d'idées que je vous partagerai un peu plus tard, parce que j'ai d'autres tutos en cours aussi, comme un débardeur qui va arriver, même si bon, l'été commence à nous faire un peu la tête, parce qu'aujourd'hui par exemple ici vers chez moi il pleut, mais il pleut, ça y va, hein. Et puis pour l'automne, il y a un pull aussi qui est sur la finition, il y a un châle aussi avec notre gamme subtile. Enfin voilà, je vous prépare plein de choses parce que voilà, quand on aime crocheter, tricoter, on ne peut pas se contenter d'un seul ouvrage en cours, c'est pas possible. Et je pense que là-dessus, vous devez être un peu comme moi, parce que si on reste vraiment sur le même ouvrage pendant des heures et des heures et des heures, on finit par se lasser un petit peu. Donc on passe sur un autre ouvrage et puis résultat, on se retrouve avec 2 ouvrages commencés. Voilà, mais en même temps, ça donne des idées. Mais comme je vous disais juste avant, pour en revenir à ce tutoriel-là, je vous ai vraiment appris le point à plat, tapis, set de table, dessous de verre. Mais je vous préparerai quand même d'autres choses parce qu'avec ce point-là, c'est un régal à travailler. Et croyez-moi, j'ai des idées. Voilà. Donc j'espère que mon tutoriel vous aura plu. Sur ce, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Bisous bisous, ciao ciao.